ici. You. Oui. Oui. Ouais, il est bon chien. Attends. You. Bon chien. Donc, première question. Quelles notions me seront utiles pour mieux porter assistance à la personne et pourquoi? Bon, je pense que toutes les notions qu'on a vues dans le cours, ils sont importantes et ils vont toutes être utiles pour porter assistance à la personne, que ça passe par se protéger soi-même ou protéger nos clients, protéger notre entourage et tout ça. Donc, voilà. Et pourquoi je pense qu'ils vont m'être utiles pour mieux porter assistance à la personne? Ben parce que, dans le fond, ça s'applique. C'est ça. Puis, comment ces notions sont significatives pour moi? Elles sont significatives pour moi particulièrement au niveau de RCR parce que je trouve que c'est des choses qui sont pas juste utiles dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est important. Ça se peut qu'un jour, on soit confronté à ces situations-là, autant dans notre métier que dans notre vie. Puis, idéalement, ça serait de savoir comment réagir dans ces situations-là. C'est mon chien. Puis, dans le fond, c'est ça. Ils sont significatifs pour moi parce que c'est important. C'est des questions, des fois, de vie ou de mort. Ça, c'est non. Ils sont significatifs parce que c'est des questions de vie ou de mort parfois. Puis si ça peut faire que dans le fond, ça va jouer la différence entre quelqu'un qui est capable de porter assistance ou non. C'est quoi mes nouveaux apprentissages en lien avec cette compétence? Particulièrement au niveau de RCR et premiers soins parce que pour moi c'était important puis je connaissais rien pantoute dans ce domaine-là. Donc, ça a été des notions qui ont été vraiment nouvelles. Des choses que je savais pas ou que je vois avec un regard nouveau. Ou sinon, je savais que c'était important, mais je portais pas autant d'importance au lavage de mains, à tout ce qui est maladies infectieuses. En fait, j'ai l'impression que j'avais pas assez conscience des dangers qui étaient envers moi, en fait. Donc, tout ce qui est maladies infectieuses, se protéger soi-même ou épuisement professionnel aussi, ça fait partie de ça. C'est des notions qui ont été vraiment, qui ont changé ma façon de voir par rapport à ça. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il est bon chien. T'en veux-tu un autre? Couche. Donc, voilà pour cette question. En lien avec mes compétences, c'est quoi mes principaux défis lors de mon stage et mes principales forces? Mon stage se déroule dans une maison des jeunes à Waterloo. Dans le fond, j'ose espérer qu'aucune de ces notions-là vont m'être utiles. J'ose espérer que je vais en utiliser aucune. Mais si je regarde les choses d'un œil un peu plus critique, je vais sûrement utiliser au moins une de ces notions-là. Je pense que mes principaux défis, ça va être vraiment, je l'ai nommé un peu tantôt, ce qui est par rapport à moi, me protéger. Parce qu'au niveau de l'épuisement professionnel, c'est une lacune que je me connais déjà, ça serait de savoir ma limite à moi, où est-ce que je dois arrêter, où est-ce que je dois freiner, où est-ce que je sens que je suis plus capable d'en prendre. Ça peut prendre un temps avant que je m'en aperçoive. Donc ça va être vraiment mes principaux défis. Ou sinon, mes forces, je pense que dedans RCR, premiers soins,
vu que je trouvais ça vraiment important, j'ai vraiment bien acquis la matière. Je pense que RCR, j'ose espérer encore une fois que dans la maison des jeunes, j'aurais pas à l'utiliser, mais au niveau des premiers soins, j'imagine que je vais avoir en en faire. Puis par rapport à ça, il y a aussi la protection soi-même, donc dans le sens où pas attraper les maladies infectieuses, fait comment prendre les bonnes précautions pour ça. Puis mes principales forces, je dirais aussi non. C'est parce que les autres vont pas, j'ose espérer du moins qu'ils seront pas utilisés dans le sens où PDSB, dans une maison des jeunes, je pense pas. RCR, je pense pas non plus. Des organisations probablement, mais je pense pas que ça va être nécessairement ni un défi ni une force. Je pense que ça va être quelque chose que je vais que je vais développer dans le sens où je pense pas que c'est nécessairement une force ni un défi parce que je pense que je me trouve à peu près là où est-ce qu'une étudiante de mon niveau devrait se trouver par rapport à ça. Donc voilà, puis les contentions, je pense pas non plus avoir à l'utiliser vu que c'est un milieu qui est volontaire, vu que c'est un milieu qui est pas nécessairement enclin à avoir ce genre de choses-là. Mais si ça l'a à l'arrivée, je pense que ça serait un défi pour moi parce que c'est comme un peu aller en l'encontre de mes valeurs dans le sens où, mon cerveau sait que c'est pour le bien de la personne, que c'est pour mon bien et tout, mais, mon cœur, lui, je sais pas s'il va trouver ça aussi facile d'avoir à appliquer ça si c'est nécessaire. Donc, si oui, ça serait un défi. Viens-tu, mon chien? Couche. Couche. Ouais, du beau chien. T'en veux-tu encore? Ah, couche. Ben là, tu des jambes, là. Ici. Il me voit plus, là. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon chien, toi? Ouais, que je t'en pense. Oui, protège-moi. Propage-moi tes maladies infectieuses, mon chien par la femme. Oui. Couche. Poussière. Bon. Protéger son intégrité personnelle. Quels sont mes nouveaux acquis en lien avec cette compétence? Tout ce qui est évalué, dans le fond, tout ce qui est par rapport à RCR, premiers soins, l'évaluation des risques pour moi quand que je m'approche d'une scène, finalement, où est-ce qu'il arrive quoi que ce soit dans le genre. Donc, pour moi, c'est nouveau. C'était complètement nouveau à la base, toute la compétence, donc voilà. Puis, les mesures préventives ou sinon, pour les maladies infectieuses, le lavage des mains, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir, c'est niaiseux, mais d'avoir des nouveaux acquis sur quelque chose en fait, des nouvelles d'avoir des nouvelles compétences sur quelque chose qu'on considère autant acquis, là, qui est le lavage des mains qu'on fait depuis des années et des années. Donc, pour moi, un des trucs que j'ai retenu, c'est de chanter Bonne fête. Je l'utilise vraiment maintenant à toutes les fois que je me lave les mains. Pourquoi ces apprentissages-là sont significatifs pour moi en tant que personne? Parce que c'est important, parce que j'ai pas le réflexe de le faire moi-même. Donc, c'est important que théoriquement, je le sache pour être capable de l'appliquer au minimum en mesure préventive. C'est important pour moi aussi parce que mon but, c'est d'aider, pas nécessairement de... Tu sais, ça l'aide pas les autres si je me mets en danger, dans le sens où, tu sais, si je me rends malade ou si je me blesse moi-même parce que je connais pas parce que j'ai pas la compétence d'évaluer les situations à risque et de prendre les mesures préventives pour ça, j'aide personne à ce moment-là, puis je deviens même un fardeau, là, tu sais, l'espèce de théorie selon laquelle, mettons, une personne qui est en train de se noyer, là, l'autre personne, elle y va pour l'aider, mais sans prendre connaissance des dangers. Fait que là, elle aussi, elle se ramasse que,
tu sais, qu'elle se noie. Fait que là, il y a une troisième personne qui prend pas connaissance des dangers puis qui se lance à l'eau, elle aussi, elle se noie. Donc, cette espèce d'enchaînement-là que c'est important pour moi d'éviter, là, dans le fond, parce que mon but, c'est pas de nuire, là, au final, c'est d'aider. En quoi ces apprentissages-là vont me servir dans ma vie professionnelle? Ben, dans tout, finalement, là, parce que, ben, ça le dit, tu sais, préventif, c'est en prévention. Fait que même si l'événement n'arrive pas, on a besoin de prendre des mesures pour éviter cette situation-là. Puis justement, pour toutes les raisons pour lesquelles je trouve que c'est important, ben, je vais avoir à appliquer ces notions-là dans ma vie. Donc, voilà. En lien avec cette compétence, ça va être quoi mes principaux défis lors de mon stage et mes principales forces? Ça revient à dire un peu tout à l'heure, tout ce qui est par rapport à moi. Donc, épuisement professionnel, surtout que je vis, je pense, là, le fait que j'ai de la misère à connaître mes limites. Couche! Le fait que j'ai de la misère à connaître mes limites, le fait que j'ai de la misère à m'arrêter quand que je sens que c'est la fin. Donc, de prendre connaissance en temps et lieu qu'il faudrait que j'arrête. Donc ça, ce serait mes principaux défis. Puis, ou sinon, mesures préventives, ben au contraire. Donc, mes forces, ça serait des mesures préventives envers les autres. Donc, tu sais, de protéger les autres dans une situation. Fait que, mettons, tu sais, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est malade, ben je vais prendre des mesures préventives pour éviter la diffusion de la maladie infectieuse. Mais on dirait toujours en pensant au bien des autres et pas nécessairement au mien. Donc, ça serait mes forces. Puis, du même fait, évaluer les risques pour les autres. Là, de penser à la situation, de la revirer un peu, de dire ça pourrait être quoi les dangers, ça pourrait être quoi les risques. Voilà, c'est vraiment par rapport aux autres. Puis, quels moyens je compte mettre en place pour m'améliorer face à ces défis? Bien, c'est assez simple. Puis, je pense que c'est l'objectif que tous les professeurs tentent de nous faire qu'on les aide pour acquis, finalement, c'est de mieux se connaître. Là, fait que c'est vraiment un travail d'introspection. Je pense que c'est le travail d'une vie, mais j'aimerais que le travail d'une vie commence dès maintenant pour que quand que je sois rendue en stage, que ça soit déjà un peu plus acquis, parce que justement, mieux me connaître, ça va mettre en lumière mes forces, mes défis. Je vais être capable de mieux utiliser mes forces puis de compenser pour mes défis. Donc voilà, ce serait vraiment un travail d'introspection. Puis mon chien! On a fini mon chien! On a fini mon chien! Tu veux du gâteau, toi? On a fini mon chien! Oui, tu es un bon chien, mon chien! Ouais, tu veux bien maman! Bon chien! Ouais, du bon chien! Non, mais non!